Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, l'amitié homme-femme n'existe pas. Cela n'existe pas. Que vous le vouliez ou non. Tout ça, ça a été créé comme une barrière, un prétexte, où des Billy et Bob se cachent derrière ça, pour essayer de tenter leurs idées sombres, noires, sur la durée, et que des femmes utilisent pour avoir un maximum d'attention, voire plus. Et je vais l'expliquer en 3 points, pour être bien précis. Le premier point, le premier cas, c'est si vous êtes en couple avec une femme qui a un meilleur ami homme. Forcément. Je dois te prévenir. Il lui casse le dos tous les soirs. Il lui brise le dos. T'es déjà cocu. Que tu le veuilles ou non, il lui a brisé le dos. Soit pendant votre relation, soit avant votre relation. Il danse la kizomba à chaque fois qu'il te voit. Le deuxième cas, c'est si vous êtes intéressé par une femme qui, elle, a beaucoup d'amigas et a un meilleur amiga. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois la fuir à tout prix, la fuir comme la peste, sinon tu vas rentrer en dépression. Et le troisième point, il est simple, et ça va être le plus important, c'est si vous êtes ce meilleur amiga. Moi, je vais vous dire les 4 vérités, et je vais dire pourquoi vous n'avez rien dans le pantalon. Pourquoi c'est vide à l'intérieur. Le premier point, il est simple. Si vous êtes en couple avec une femme qui a un meilleur ami, le gars, il vient tout le temps te voir. Elle parle tout le temps avec lui sur Snap. Elle l'appelle. Elle fait des sorties à deux. Et toi, t'es là. Ah, tu pars avec lui? Ah, ok, vas-y. Y a pas de souci, je te laisse. Hein. J'ai confiance. Faux. Faux. Ça n'a aucun rapport avec la confiance en soi. Ça, c'est ce qu'on essaye de te mettre dans la tête. Ça n'a pas de rapport avec l'assurance que tu as. Oui, mais si je n'accepte pas qu'elle a un meilleur ami, etc., ça va montrer que j'ai des insécurités. Non. Ça va montrer que tu tiens à elle. Et en faisant ça, déjà, je préfère te dire, c'est trop tard. Hein, si tu l'as accepté comme elle était, c'est-à-dire déjà pendant plusieurs mois, lorsque tu l'as rencontrée, elle avait déjà ce meilleur ami, etc., ça va être très dur pour toi d'essayer de retourner la balance, mais je vais quand même t'expliquer les termes, comme ça tu vas pas vivre dans un Walt Disney en pensant que lorsqu'ils vont au cinéma à deux, ils regardent juste le film et après ils rentrent, chacun de leur côté. Ce mec-là, c'est ton pire ennemi. Il est même possible des fois ça soit son premier amour, son premier crush. En fait, ils ont tenté une relation, ça n'a pas marché, ils restent en bons termes. Et en même temps, voilà, t'as rencontré, elle fait ses affaires, mais elle a toujours cet œil sur lui. Et c'est pour ça vu qu'elle est toujours attachée émotionnellement avec lui, elle veut pas couper les ponts définitivement. Et crois-moi, il y a un jeu de séduction. Même s'ils essayent de fermer les yeux, il y a un jeu de séduction avec ce meilleur ami. Des fois, ça se passe devant toi. Mais toi, t'es trop occupé à regarder la grande rassera pour pas t'en apercevoir. Et le fait d'essayer d'imposer tes termes en disant, écoute, moi, je ne souhaite pas avoir que tu aies un meilleur amiga. Je trouve que ce mec, il a forcément des mauvaises intentions. Pourquoi? Car on est des hommes. Je suis un homme et je sais comment ils réfléchissent. Ces mecs-là, lorsqu'ils sont meilleurs amis avec toi, c'est pas parce que c'est juste parce que vous êtes bon délire. Réfléchissons logiquement. Ils te trouvent bon délire. Moi, si je te trouve attirante, c'est que forcément, la plupart des gens vont te trouver attirante. Car moi, j'ai des hauts standards. Ça veut dire qu'il va te trouver attirante, bon délire. Il va te dire, voilà, vous avez des passions communes, etc. Vas-y, je vais pas me voir avec elle. Je vais pas essayer de tenter un truc avec elle. Voir si ça pourrait marcher. Sérieusement. Et toi, tu laisses ça devant toi, tout se passer sans rien dire. Les gars, réveillez-vous. Moi, je dis ça pour vous, parce que moi, je dors tranquille le soir. Je sais que toi, tu trembles. Je sais que la couette, elle fait que gigoter. C'est pas parce que t'as froid. C'est parce que t'imagines tous les scénarios que ce mec, il est en train de lui faire. Toi, tu lui envoies un message, elle le lit, limite, elle jette son téléphone. Quand c'est son meilleur ami, elle est là, elle rigole à grande voix. Il est trop marrant. Toi, tu sers du poing. Mais tu veux rien dire parce que t'as peur. T'as peur d'assumer ce que tu penses. La plupart des hommes, nous savons comment ils réfléchissent. Nous savons comment on réfléchit. Donc, libre à toi d'accepter cette situation ou non. Mais je te le dis, il n'y a pas de... Ouais, peut-être que non, moi j'ai confiance, je sais qu'il ne se passera rien et tout. Il s'est passé un truc. C'est tout. Maintenant, tu l'acceptes ou pas. Le deuxième point, si vous êtes intéressé par une femme qui, elle,
à un meilleur ami. Ah, est-ce que tu as envie de te mettre la corde au cou? Est-ce que tu as envie de te diriger tout seul à l'abattoir? Est-ce que tu as envie de perdre 30 kilos? Parce que le stress que ça va te donner, tu n'es pas prêt. Parce qu'au début, c'est tout rose. Mais non. C'est comme je t'ai dit, c'est mon meilleur ami, on est bon délire et rien. Regarde, il est même pas comme toi physiquement. Souvent, des mecs se rassurent comme ça me fait tellement rire. Il y a des mecs qui se rassurent de « moi, je suis plus grand, je suis plus beau gosse, etc. » C'est impossible qu'elle fasse ça. Je vais vous raconter une histoire toute simple. J'ai un pote. C'est plus vraiment mon pote, mais maintenant, voilà. J'avais un pote qui, lui, lorsqu'on partait en soirée avec sa meilleure amie, tout le temps, à la fin, il se passait des choses entre eux. Ils faisaient leurs affaires entre eux. Et à la fin, moi, je commence à lui parler. Je lui dis, mais elle a son gars, etc. Qu'est-ce qu'il se pense de ça? Et à chaque fois que vous êtes en soirée, tout le temps, je vois tout le temps à deux, etc. Il pense quoi? Il pense quoi de cette situation? Et son gars disait, il me répondait toujours que son gars disait, non, mais il a pas lui, il a confiance en lui, dans le sens où il me voit pas comme une menace. Il se considère plus beau. Voilà, il dit, ouais, non, lui, c'est vraiment un petit, il peut rien me faire, il peut pas me tacler. Moi, je suis désolé pour lui dire, hein, s'il regarde la vidéo. Tous les soirs, toutes les soirées, elle partait, là, soi-disant, en boîte, etc., s'amuser, entre copines. Il y avait mon gars qui dansait la kizomba sur son dos. Donc voilà, les gars, arrêtez. Si vous voyez que déjà, elle a beaucoup d'amis, gars, elle a un meilleur ami et tout, ne rentrez pas dans des dilemmes. Ne rentrez pas dans des dilemmes et ne rentrez pas dans l'obsession de « oui, mais ça veut dire que tu as un manque de confiance, comme je l'ai dit. » Ça, c'est un bouclier. Et pourquoi c'est un bouclier? Très, très simple à comprendre. C'est bêta, parce que ces mecs, ses amis gars là autour d'elle, ce sont tous des bêtas, sont des mecs qui vont orbiter. Ils vont orbiter. Ils sont là, ils tournent comme des hula hoop. Et pourquoi? Ils tournent pour lui donner juste de l'attention. Il lui donne de l'attention gratuitement, etc. Oui, dès qu'elle a besoin d'un problème, dès qu'elle a un problème, boum, lui il est là, il répond H24, elle lui envoie un message, tac, tac, tac. C'est limite, elle va dire, oui, j'ai oublié de faire la vaisselle. Il y en a un des 5 là qui tourne autour qui va dire, attends, donne-moi les clés de chez toi, je vais aller partir faire la vaisselle. T'as vu, je suis un meilleur ami, hein. Je suis le meilleur, hein. Tout ça inconsciemment pour montrer ses qualités. Mais lorsque je parle de ça, je me dirige vers le troisième point. Qui est le troisième point? De tuer ce meilleur ami-là. Ce meilleur ami, ce mec, soi-disant, aux attentions honorables. Qui fait tout ça sans arrière-pensée. Non, je la trouve juste cool. On a juste des passions communes. Ah bon? Elle a un gros fessier. Ah bon, elle a un corps de ouf. Ah non, moi je vois pas ça, je vois juste sa personnalité. Menteur. Tu es un menteur. Les mecs comme vous, là, qui font les meilleurs amis, ce sont des mecs qui n'ont pas de masculinité. Pourquoi? Car ils ont peur de développer ou de dévoiler tout simplement leurs intentions envers elle. Ils ont peur de montrer concrètement qu'ils sont intéressés par elle. De lui dire en face, voilà, tu me plais, ce serait bien que, voilà, tu me plais, je trouve qu'on a des points communs, des passions communes, ça serait bien qu'on essaye de se faire un petit truc, tu vois, on s'organise un petit rendez-vous, on voit comment ça passe. Mais non, au final, toi, tu préfères dire, vas-y, je vais jouer le long terme, la sécurité. Je vais lui montrer mes qualités en faisant semblant d'être ami. T'es un vicieux, t'es un serpent, tu zigzags. Voilà, et t'attends la brèche. Même si elle te dit, oh, il n'y aura rien qui va se passer entre nous. Toi, tu fais, et dans ta tête, tu dis, un jour ou l'autre, il y aura une brèche. Et nous, les hommes, on s'accroche à tellement peu. Tellement peu. Dès lors qu'elle va dire, ah, tu t'es bien habillé aujourd'hui, le mec, il va sourire, il va bondir comme un marsupilami, il va faire, oh, c'est bon, j'ai une chance, j'ai de nouveau une chance. Non, frérot, c'est trop grave. Et t'imagines le fait de montrer tellement peu de courage, l'image que l'image que tu renvoies à elle, à celle que tu veux séduire. Comme j'ai dit, pas de masculinité, pas de rien dans le caleçon. Tu veux qu'on se souvienne de toi comme un mec qui n'avait pas de cran? Ils vont dire quoi? Même tes petits-enfants. Tes ancêtres, ils doivent même rigoler. Tes petits-enfants, ils vont dire, ah, tu te rappelles de papy? Ah oui, papy, celui-là qui avait rien dans le caleçon. Tu vas être connu comme le mec qui avait rien. C'est triste. Et je te dis ça pour te réveiller, pour te booster, pour comprendre que dès maintenant, donner ton attention gratuitement, faire semblant d'être son ami pour montrer tes qualités, etc., ça va aboutir à rien du tout.
On n'est pas dans un film, on n'est pas dans un conte de fées. Il n'y a pas à la fin du film, dans les 30 dernières minutes du film, elle va dire « Ah, mais au final, j'ai essayé avec beaucoup d'hommes, etc. Mais la réponse, elle était évidente, c'était toi. On partage les mêmes choses. On a le même délire, on s'ambiance bien à deux, etc. C'est avec toi que j'aurais dû être. » Et lui, il va sauter. Il va dire « Oui, voilà, enfin, tu t'en rends compte. » Testez, vous-même les femmes, vos meilleurs amis. Envoyez-leur un message à 1h du matin. Ah, j'ai réfléchi, je trouve que c'est toi, en fait, le mec qui me correspond le plus. Je comprends pas pourquoi on n'a jamais essayé de faire une relation ensemble. Attendez leur réponse. Si le mec, il te dit d'abord, méfiant, ah ouais, t'es sûr? Tu dis, ouais, je suis persuadé qu'en vrai, toi et moi, ça va faire un vrai truc. Vous allez voir ce qu'il allait dire. Revenez me voir. Donc voilà, les meilleurs amis sont juste des mecs qui sont faux culs. Très faux culs. Pas capables d'annoncer leurs intentions. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc voilà, après ces 3 points, pourquoi, selon moi, l'amitié homme-femme n'existe pas. Et si les femmes continuent à dire « Mais non, c'est faux, qu'est-ce qu'ils racontent, etc. » c'est parce qu'elles aiment cette attention que ces bêtas sont capables de donner. Et que si elles ouvraient les yeux, même s'il y en a certaines, elles savent très bien les attentions de ces gars-là, elles font juste soit les hypocrites, soit semblant d'être aveugles. Eh ben, elles perdraient toute cette attention gratuite. Et on le sait, comme j'ai dit, elles aiment bien avoir ces petites remarques, etc. Aussi simple que ça. Et si tous les hommes portaient ce qu'ils avaient dans le caleçon, qu'ils étaient prêts à assumer leurs sentiments, etc., il y aurait beaucoup, beaucoup moins d'amigas et surtout de meilleurs amis. Tout simplement. Voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le message. Dites-moi en commentaire si vous validez ce que je suis en train de dire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me rejoindre sur Patreon, là dans la description, vidéo exclusive, et Instagram, Brian.forel, pour la motivation. Allez frérot, les frérots, peace.